Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est de retour à Disneyland Paris. On va aller tester le nouveau menu ici du café Hyperion, tout simplement le menu 2 et puis faire un petit test food ici à Hyperion. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui de retour à Disneyland Paris. Tu connais Café Hyperion à Disneyland Paris, Vidéopolis, tout simplement pour tester le nouveau menu. Alors, c'est un menu qui est compris dans le menu 2 et c'est un nouveau menu dans le Chicken Nuggets. 9 Chicken Nuggets, 17 € avec des frites, une boisson. Bon, tu as le menu 1. Chicken burger, filet de poulet pané, cheddar fondu, salade, tomate ou fish burger, oui, filet de poisson pané, cheddar fondu, salade, éclat d'oignon, frites et sauce tartare. Tu as le menu 3, le bébé burger, donc voilà tout simplement, que tu connais puisque ça fait un moment qu'il est là. C'est du steak haché de bœuf, bacon, oignon, cheddar fondu et salade roquette, frites ou salade fraîcheur et toujours avec une boisson à 18 €. Le menu 1 est à 16 € et donc toujours dans le menu 2, tu as le choix entre le premium cheeseburger, steak haché de bœuf, cheddar fondu, salade et tomates. Et le burger végétal, tout simplement, avec galette végétale, tomates, salade, cornichons, sauce vegan, sauce tartare. Voilà, façon tartare. Donc clairement, moi je vais tester le nuggets de poulet, même si c'est vrai qu'en réalité, tu avais déjà des nuggets de poulet ici. Puisque tu pouvais déjà prendre des nuggets à l'unité. Juste ici. Voilà. Voilà. Donc Alors, le choix entre 9, 6 et 4 pièces. Tu as la salade fraîcheur, des frites, le petit burger poulet et le petit burger pour les enfants à l'unité. À la carte, tu retrouves aussi des salades, légumes et céréales, salade de poulet, le bébé burger végétal, le fish burger, chicken burger et premier burger. Et il faut parler aussi du menu enfant, regarde. c'est 9 € le menu enfant. Tu as le petit burger poulet ou kids cheeseburger, à sauce fromagère à la vache qui rit. Il est super sympa, je le connais bien. Ou 4 nuggets de poulet. Des tomates, cerises, des frites, magnum mini amande ou mico roquette parfum framboise, mini babybel, purée de pommes, yaourt à boire, vitelle ou lait. Tu as une pause goûter ici à 7 € possible, c'est des glaces ou des brownies ou un cookie. Les boissons, les tarifs, je ne vous les dis pas tous, il y en a beaucoup, c'est indiqué. Et côté dessert, moi je retiens essentiellement le BB8 à 4 € et le dessert Mickey qu'on retrouve partout à 5 €. Il est bon le BB8, hein. Moi j'aime beaucoup le chou. Oh, on va te faire plaisir, on va prendre un BB8 pour le montrer aux amis. BB8. Il y a le cornetto glace à l'italienne, le twister, enfin des glaces. Je crois qu'on a fait le tour du menu. Alors il y a autre chose qui change aussi ici, c'est qu'ils ont incorporé des bornes directement où c'est que tu peux faire ta commande et retirer tout simplement ta commande. Alors c'est très pratique, mais sachez que là on est en phase de test. Pendant cette phase de test, vous n'aurez pas de réduction de passe annuel. Sachez-le, si vous commandez ici, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, vous n'aurez pas de réduction de passe annuel. Il faudra attendre et d'être sûr que la réduction fonctionne. Donc on vous montrera, de toute façon il y a un petit panneau qui est à l'entrée, tout simplement. Après, c'est pratique, mais pas de réduction passe annuelle. Ouais, 15% quand même. Hein. C'est pas négligeable. On voudrait bien vous faire la démo, mais ça sera pour une prochaine. Elles sont juste là, de toute façon, les bandes, tu peux les voir, hein, tu peux les regarder, elles sont juste oui, là. c'est à l'entrée, tu peux pas les louper, Donc, regarde. Hein. oui, tu peux pas louper. De toute façon, on ne peut pas s'approcher non plus de 15 km. Hein. Et regarde, c'est ce que je te dis, durant la phase de test, les bandes de commande n'acceptent pas de réduction. Voilà. Et c'est uniquement un paiement en carte bleue, il n'y a pas d'espèce. Donc, si tu as de l'espèce, t'es cuit. Et tu vois, le panneau est juste là, en fait, en réalité. Tu vois bien, hein. Regarde. Voilà. Donc ça te permet, ça te permet de commander tout ce que tu veux. Tu peux même commander des souvenirs. Oh, ça c'est fort. Ouais. Ah oui. On adore. Tiens, tu viens nous montrer, on peut retirer ça aussi? Je vais vous montrer, tout simplement. Donc vous voyez, ça a un peu changé. En fait, ici, ils ont changé l'espace que tu avais ici avant. Tu avais un espace ici où c'est que tu faisais la queue. Donc le click and collect est juste là. Et maintenant, c'est ici que tu retires tout simplement ta commande. Voilà. Donc juste ici, quoi, tu vois. Et puis. Tu as des numéros qui s'affichent en haut. Oh, ça c'est fort. Regarde, en préparation, prêt, ready. Et juste à côté, la nouveauté, tu vois. Voilà. Tout est là. Ce qui te permet en fait tout simplement de faire un peu comme un McDo, un KFC, tout ça, de pouvoir retirer ta commande et ça fluidifie. Ce qui est bien, c'est que ça fluidifie les caisses ici parce que si tu regardes bien, tu as moins de monde. Tu as moins de monde dans les caisses normales que dans les caisses là maintenant finalement. Forcément, les gens ils vont plus rapide. Ça veut dire que ça fluidifie dans le sens où
ça amplifie aussi pour les passes annuelles, parce que du coup, les passes annuelles ont moins de monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais je suis restée focus parce que j'admirais, tu sais, le Ah, mais décor. ça fait longtemps mais que c'est là. toujours aussi grandiose. Mais on ne sait jamais, pour les amis qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, regarde, ici, ça t'amène au voyage. Tu es à Discoveryland et c'est un petit peu un hymne à Jules Verne, hein, l'ancien C'est Disneyland ça. de Paris. Tu sais, 8 semaines en ballon ou 9 semaines en ballon. C'est pas pour rien que sur la construction, tu avais un petit truc ici qui rejoignait directement en fait Space Mountain. Ouais, parce que là, avec ton bras, je voyais ton bras, je te voyais pas. Mais ça s'est pas fait. Je réfléchis, pas fait. 9 semaines en ballon, j'ai un trou de mémoire. Oh là là, la fatigue, hein, on a fait les soldes. Si vous savez, dites-nous en commentaire. Hein. Voilà. N'hésitez pas à nous dire simplement dans les commentaires si vous trouvez que les bornes c'est plus pratique ou pas du tout. Bon, aujourd'hui, on va pas faire de click and collect, il n'y a Non mais personne. on fait pas de click and collect, mais si les bornes c'est plus rapide ou pas du tout. Ah bah, ça, c'est une certitude. Si tu l'as fait, C'est ça. un retour d'expérience sera le bienvenu. Exactement. Bon bah les amis, ça y est, on est posé. Donc on a pris, moi j'ai pris le menu nuggets. Alors les nuggets ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Bon. Je te dirai après s'ils sont bons. Avec des petites frites, le coca et le dessert BB8 que tu peux voir juste là. Alors je t'avoue que ce petit menu, bon bah ça va un peu me caler une petite dent. Madame Rêveuse elle a pris ce dessert là. Ouais. Elle t'a pris le bébé Je vais burger vous déballer que tout tu à déballeras l'heure. tout à l'heure avec des frites et une boisson. Bon, on va faire attention parce que j'ai l'impression que ça tremble là. Ah, c'est tremblement de terre. Hein. Je crois qu'on va peut-être switcher de table, monsieur. Non, ça va aller. Bon, du coup, en vrai, je vous explique un truc. C'est que c'est vrai que en réalité, ce qui se passe, c'est que tous les restaurants ne sont pas ouverts le soir à Disneyland Paris. Donc, automatiquement, tu as des restos plus ou moins ouverts. Celui-là, il reste ouvert à midi et le soir. Donc, c'est assez pratique. Mais tu as plein de restos comme genre Hakuna Matata, Cowboy Cookout. Bah, tout ça, malheureusement, si tu veux manger le soir, c'est fermé. Malheureusement. Alors, ça reste un restaurant, on va dire, pratique parce que si tu as des enfants, bah, ils pourront regarder la télévision tout simplement ici. Ils peuvent s'installer sur le banc, même en hiver. C'est Exactement. pratique de Et puis, s'installer ici. des fois, tu as des petits événements directement ici à Vidéopolis sur la scène qui te permettent de te divertir entre parenthèses. On pense à Chante Noël, la saison de la force, par Voilà. exemple. Bon, bah, je vais goûter les nuggets pour voir ce que ça donne. Alors, tu as vu, ils sont pas énormes. Hein. Tu peux les avoir avec sauce mayonnaise ou ketchup. C'est tout pour les petites sauces hein, au niveau de l'accompagnement, hein, sauf erreur de ma part. Mais toi, tu les prends jamais sans sauce, donc c'est vrai qu'on ne focus pas trop prends jamais avec sauce, tu veux dire. là-dessus. Hein, Je prends jamais avec sauce. C'est vrai. Je suis fatiguée, hein, excusez-moi. Hein. En vrai, tu en as 9 à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur du sachet. Oh. Est-ce que c'est suffisant Je sais pas. pour un adulte avec la frite? Ça va être léger. Hein. Même avec la frite. La frite, elle n'est pas bien grande. Hein. On a oublié les frites, on a oublié le sel. On a oublié le sel. On n'a pas le sel. Ah, misère sur le pauvre monde. On avait demandé du sel. Ah, s'il est là. Ah, bah voilà. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a Mais deux. oui, il y en a deux. Notre héros. Merci à vous. On va Les pouvoir- héros de tous les jours à Disneyland Paris. Oh oui. On va pouvoir saler tout ça. Et je t'avoue que le menu, bah en vrai, je suis pas sûr que ça convienne vraiment. Je pense que tu as encore faim après. Bah, c'est sur le pouce. Hein. C'est Sur le le pouce, soir. Mais je te dirais que c'est pas mal en plein été parce que regarde, on est sous la clim là. T'as la clim, là. présentement. Et avoue que tu apprécies. Clairement, oui. Si tu as chaud, viens ici au café Hyperion et tu auras frais. Et inversement, en hiver, si tu as froid, viens au café Hyperion et tu auras chaud. C'est une clim réversible. On apprécie. Alors le nugget, ça, je t'avoue qu'il est bien, bien cuit. Mais je pense que ça reste léger. Moi, j'appelle plus ça comme un menu enfant. Ouais. Dans le menu enfant, il y a 4 nuggets. Ah ouais. C'est pour des enfants. Et quand tu vois la frite du menu enfant, sincèrement, j'ai goûté, c'est la moitié du sachet que Monsieur Rêveur il a dans les mains. C'est-à-dire que tu n'en as pas beaucoup. Il faut que ce soit un enfant ici qui mange pas beaucoup, quoi. Faut pas m'amener ici, sinon je vais tout manger, moi. Bon, t'as le petit En fait, dessert aussi. ce qu'on va faire, c'est que tu vas te rechercher un menu et moi je vais manger tout ça. Non mais t'es sérieux? Mon bébé 8, mon boisson, ça va. À boisson, c'est comme partout ailleurs, on n'a rien à dire. Mais par rapport à la Hakuna Matata, au niveau des frites, C'est moins. Bah, je pense que c'est moins. Hein.
Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que c'est moins. Ce n'est que mon avis, hein. Ouais. Mais bon, je vais tester mon burger. Après, attention, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas beaucoup. Alors la décoration de salle, on sent que c'est une salle qui est immense, tu vois. La décoration, c'est épuré, hein. C'est le thème du futur. Mais tu as de quoi installer pas mal de monde ici, c'est plutôt le bon plan. Mais c'est vrai que c'est pas ici que je vais faire une petite pause pour vous montrer la beauté du décor, hein. Bah. Le décor se limite essentiellement à la scène. Moi, j'aime bien quand ici, c'est la période de Noël. Parce que du coup, tu as le spectacle Chantons Noël, les décorations, et tu peux venir manger et profiter du spectacle en même temps. Et je trouve ça vraiment super cool. Et aux soirées Passe Annuel aussi, tu as souvent un spectacle ici. Oui, c'est vrai, tu as souvent des spectacles ici aux soirées Passe Annuel. Et autre petite tuyau, à Noël, souvent on vient boire un petit thé ici. Et des fois, qui c'est qu'on voit passer par là? Le Père Noël, Eh oui, on fait jamais 3 heures d'attente pour le voir, nous. On se met là, ici, tu vois, on prend un petit thé, et souvent il repasse, il ressort, il va directement là-haut, et il revient. Et du coup, on voit le Père Noël sans faire la queue. et on a une petite interaction avec lui. Parce Et on qu'il arrive fait à toujours... Coucou Père Noël, Ouais. coucou Père Noël. Coucou tu Père vois. Noël, ça va Père Noël? Et il nous fait un coucou. Et on a une interaction. Voilà, Tu vois, hein, comme quoi, il y a des bons tuyaux ici. exactement. Il y a même un endroit où tu peux recharger tes appareils électriques, C'est derrière. tes téléphones. À l'endroit justement où tu rencontres le Père Noël. Il y C'est a une l'autre salle côté. dédiée. Ouais, c'est juste à côté en fait. Et puis on va pas se mentir, quand tu es en haut, au café Hyperion, regarde, la vue, elle est tout simplement magique. Alors moi, mon bébé 8, il se présente comme ceci. On peut déjà admirer, tu vois, l'emballage, il est thématisé, tu vois, version droïde. On est dans l'univers Star Wars. C'est normal, Star Wars, c'est juste à côté, tu vois. Donc, je vais vous montrer la bête. Bon, je sais pas si ça va être très chaud parce qu'on a beaucoup causé. Mais voilà, le bébé 8 il se présente comme ceci. Donc tu vois, un buns avec le bébé 8 dessiné, tu vois, tout en haut. Donc, voilà mon menu. Je vais vous autopsier mon burger, vous connaissez comme d'habitude. Donc quand tu l'ouvres, tu vois qu'ils sont généreux en sauce et en roquette. Je te confirme, il y a pas mal de sauce à l'intérieur. Hein. Donc toi, tu ne pourrais pas, tu vois. Ici, c'est de l'oignon. Quand tu recreuses ici, tu vois, tu as du bacon. Il y a beaucoup de bacon. Un petit burger. Et ici, c'est fini. Donc, c'est avec la même frite que Rever. Je vais vous la mettre ici, tu vois, histoire que tu vois la quantité. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Quand on renverse, on s'en rend un peu mieux compte, tu vois. Donc, c'est l'équivalent, je te dirais, d'une petite frite chez tout McDonald's, Quick, Burger King et compagnie. Et avec mon menu, la petite boisson, voilà, en bonne et due forme. Tout simplement, en dessert, on verra plus tard, parce que là, j'ai hâte de tester le burger. Ah oui, t'as croqué dedans. T'as vu comment t'as croqué dedans? On croyait que je te nourris jamais en fait. Midi 12, j'ai faim. Ah oui, là je crois que je t'avais jamais nourri. Hein. Avec tous les restaurants dans l'année qu'on a fait, j'avais l'impression que tu n'avais pas mangé depuis 20 ans. Il exagère. Donc, effectivement, c'est les petits oignons confits qui amènent une petite saveur sucrée dans ce burger que j'aime beaucoup. La petite sauce, elle doit être aussi un peu sucrée, tu vois. La salade, ça amène de la fraîcheur. Le croquant avec le bacon. Et puis la viande. Bon, je te dirais, cuisson, tu vois, c'est bien cuit. Ça, Ils sont obligés maintenant. Voilà, C'est réglementairement. par rapport à la loi en fait. Pour éviter, comme c'est de la viande surgelée, évidemment, pour éviter tout souci, ils cuisent bien. Mais c'est vrai que moi qui aime la viande un peu plus bleue, voilà, c'est pas la nette. Voilà, on va pas se Mais du mentir. coup, est-ce que tu veux que je te mette un coloriage bleu sur ta viande? Parce que tu as dit que tu aimais bien la viande bleue. Un buns bleu, pourquoi pas? Parce qu'ici, ils ont l'habitude de colorer les buns. Tu sais, pendant les saisons, tu vois, ils font souvent des burgers un peu spéciaux. C'est à surveiller quand tu viens ici pendant la saison d'Halloween ou de Noël. Parce qu'ils proposent des burgers thématisés à la saison. Tu te rappelles? Oui. Et même les desserts thématisés à la saison. Et même les desserts thématisés à la saison. Donc ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil à l'Hyperion parce que vous pouvez avoir une bonne surprise gustative. Moi je sais qu'il y en a 2-3 que j'avais particulièrement aimé, on va pas se mentir. Bon, il y a eu des choix moins heureux à mon goût. Comme j'avais pas trop aimé celui des 30 ans, mais tous les autres, je me régale plutôt bien. J'aime bien venir tester la nouveauté ici au Café Hyperion. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais le fait qu'on soit sous la clim, en fait, ça refroidit nos aliments. Mange vite. Je vais manger. C'est froid maintenant. Mais non, mange vite, ça va aller, midi 12. J'ai faim.
Et toi, tu as un bon souvenir d'un burger que tu avais goûté ici pendant une des saisons? Si je me rappelle bien, c'est celui de Noël un peu avec la raclette. C'était bon celui-là. Hein? Ouais. Mais j'aimais bien sans la sauce. Bah, évidemment. Sans la sauce, t'aimes. Bon allez, on a assez parlé. On va couper la caméra. On va manger un petit peu tout ça et on revient vous voir au moment du dessert. Exactement. Bon bah du coup les amis, c'est le moment du dessert. Alors le bébé 8, alors moi j'ai pris le dessert, toi t'as pris le menu. J'adore ce petit dessert. Je l'ai laissé parce que tu l'adores tellement. Bah, c'est un petit chou à la framboise qui est vraiment délicieux. Regarde. Tiens, tu nous fais une autopsie du dessert. Je vais essayer de te montrer l'intérieur. Voilà, tu Regardez vois. les choux, le petit chou. C'est un petit chou à la framboise. Alors attends, du coup. Tu vois le chou là? Je vois très bien. Il est rose. Ah bah il est délicieux. Tu manges un droïde toi aussi. On dirait une petite planète, tu vois, il est un peu grumeleux le chou. Ouais, c'est un peu je ça, trouve, ouais. Plutôt joli, tu vois, hein, ton chou. Il est super bon. Et ça termine bien le repas, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce dessert-là aussi, mais je te l'ai laissé parce que j'allais pas le manger. Je voulais vous montrer autre chose. Tu pouvais le prendre, même si celui que je vais vous montrer, bah, je pense que si vous nous suivez, vous le connaissez par cœur. Hein, on va pas se mentir. Bah toi, on sait que tu as pris le dessert de Mickey. Bah oui. Mais je l'aime bien, hein. Attention, hein. Je le critique, mais je l'aime bien. C'est juste que, voilà, c'est bien la diversité aussi. Là, au moins, tu as le bébé 8, tu vois, c'est quelque chose de spécifique, qui a un lien avec le lieu, qui a un lien avec la thématique Star Wars, qui est joli en plus, qui apparemment plaît beaucoup à monsieur et moi, en tout cas, qui me plaît Il est bon. beaucoup. Il est bon. Ah, Franchement, il est bon. Et il descend tout seul après un repas. Mais bon, je dois te dire que le repas n'était pas non plus... voilà, c'était pas un à volonté comme je peux faire d'habitude. On n'est pas au Royal Banquet ici, tu vois. Et pourtant, le Royal Banquet à Disneyland Paris, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. On a sorti une vidéo il y a très peu de temps sur le Royal Banquet. Je peux juste vous dire un truc, c'est que c'est une dinguerie. Ouais, il ne s'en remet pas, hein. C'est pour ça qu'il en parle tout le temps. Hein. C'était super bon, c'était vraiment super bon. Mais cet endroit a d'autres avantages que je vais t'expliquer. Bah, ici, en vrai, tu as des avantages comme tu dis. Donc j'attends tes avantages. Et après, je vais te donner les miens. Alors l'avantage numéro 1, imagine, il pleut. Tu cherches un endroit où prendre un petit goûter à l'abri, où que tes enfants ils ne s'ennuient pas sous la pluie, ils peuvent patienter en regardant un petit dessin animé avec des petits Mickey ou des petits personnages Star Wars. C'est sur les petits bancs ici. Tu peux tranquillement t'installer. Je sais que fut un temps, il y avait même aussi des petits shows inopinés où il y avait des chorales, où il y avait... je ne sais pas trop s'ils en refont, ça fait un moment qu'on n'a pas venu ici comme ça à l'improviste, mais quand il faisait froid, on venait ici, tu vois, on s'installait et tout à coup on regardait des répétitions, tu sais, pour des chorales et tout ça. Il y a de l'animation ici, tu vois, et à l'époque, il y avait même carrément des spectacles, hein, on se souvient. Bon, ça c'est beaucoup plus vieux. Oui, mais je suis vieille, voilà, je vous parle de vieux souvenirs. Mais voilà, c'est un endroit qui a un passé ici à Disneyland Paris, qui a une vie, et puis l'avantage effectivement, c'est que tu sais, tu as de la place. Hein. Et même si tu as de la place, il arrive des fois où tu galères à trouver une table. Hein. C'est te dire que le monde vient ici, surtout le soir, hein, il n'y a pas grand-chose ouvert, on ne va pas se mentir, ou lors des soirées passe annuelles, ou pour voir un spectacle de Noël ici, les gens, ils aiment bien se positionner, tu vois, et puis manger ou simplement boire un thé en regardant le spectacle. Bon, petite chose qu'il ne faut pas oublier à Disneyland Paris, ici, dans les restaurants, la réduction passe annuelle. Évidemment. Puisque tu as la réduction passe annuelle qui s'applique, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, puisque elle ne s'applique pas à la borne, mais elle s'applique partout ailleurs. Donc la réduction passe annuelle s'applique ici. C'est un avantage certain, monsieur. Mais moi, j'ai pas boudé mon plaisir parce que mon burger, comment te dire que tu manges à une faim modérée. Hein, mais une faim modérée, tu as pris un dessert. Hein. Que j'ai pas encore commencé. Mais mon burger, je le trouvais assez copieux et surtout délicieux. Les frites, je les ai toutes mangées. Bon, voilà, la charge est moyenne. Voilà, ça me suffit. Moi, je suis une amoitrice moyenne de frites. Une petite salade, ça pourrait être sympa aussi en accompagnement. Des frites, la propose la salade. Un petit coucou à tous nos amis belges. Coucou. Propose la salade d'accompagnement ici? Je sais pas. T'avais qu'à regarder. Je vais vérifier, je vous mets en sous-titre là, tu sais, en bas. Bon, alors le petit dessert, le petit rond est décalé, on va le remettre bien. Voilà, c'est plus joli. Donc c'est pas une balle de baseball hein, comme au Casey Corner, hein. C'est tout simplement le château. Ça aurait pu être sympa de le thématiser avec un petit bébé 8. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois, tout de suite on reste dans une thématique
Star Wars, tu sais, un petit peu. Mais moi, je reste et je persiste. Ça pourrait être cool que chaque resto où tu proposes ce dessert ait un petit rond thématisé différemment. Il suffit simplement de le même chocolat, tu vois, mais tu rajoutes un petit patch et puis tout de suite, ça envoie du rêve. Hein. Des fois, tu sais, le packaging. Alors, tu vois, c'est une génoise. Hein. Donc, la génoise avec du chocolat. Hein. Tu peux le constater ici. Donc là, j'ai cassé une des oreilles de Mickey. Hein. Le pauvre, il va m'en vouloir. Je vais la gober. C'est chocolaté ce qu'il faut, pas trop. Chocolat doux, pas chocolat noir. Ça coulisse tranquillement. Je le trouve pas lourd ce dessert, c'est pour ça que je le prends tout le temps. Moi qui aime le chocolat, je le trouve très 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 digeste. Si tu ne l'as pas testé encore, ben teste-le si tu aimes le chocolat. Si tu préfères le chouchou, eh ben c'est le dessert de rêveur. Bon, bah écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sauf erreur de ma part. C'est déjà pas mal. Tu veux dire que je bavarde de trop? Non, je dis juste que c'est déjà pas mal. Mais tu as essayé de faire une blague avec le restaurant en coulisses parce que tu as dit que ça coulisse. Il est fermé maintenant le restaurant en coulisses. Studio 1. Ah bah non, mais c'est la vérité. En coulisses, d'ailleurs, le restaurant en coulisses au Parc Studio, c'était un peu l'équivalent de ce qui est proposé ici. C'est exactement ça. Et oui, sauf qu'il n'y avait pas le menu BB8. Mais c'est, on va dire, le grand restaurant du secteur, tu sais, le grand hall où il se passait des choses. C'est un peu l'équivalent, mais bon. Mais c'est aussi surtout le premier restaurant où ils ont enlevé les desserts en coulisses. Puisque quand tu allais là-haut, à l'époque, eh ben, les desserts étaient déjà enlevés. Et quand tu venais ici, tu avais encore le dessert à l'époque. Je parle bien à l'époque. À l'époque, parce voilà. que maintenant, il n'y a plus de dessert dans les menus. Il n'y a plus, maintenant c'est fini. Sauf pour les enfants. Sauf pour les menus enfants, tout à fait. Oui, mais bon, voilà, c'est un petit kiff. On aime bien, nous, les Français. Moi, même si je suis plutôt bouche à sel, finir sur une bouche sucrée. D'ailleurs, c'est ça. Ah oui, j'ai encore des choses à dire. Bon plan que je fais ici. Tu sais, quand tu as envie d'un petit goûter, que tu es un bouche à sel comme moi, que tu n'aimes pas forcément le sucré et que tu n'as pas forcément envie d'une glace, surtout en plein hiver, moi, je prends le menu enfant parce que c'est un petit burger avec une petite portion de frites, tu vois. Et le burger du menu enfant, moi, je le trouve très, très bon, tu sais, à la vache qui rit. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et en petit dessert, j'aime bien prendre un petit Babybel, tu vois. Tu as une petite boisson, donc ça te fait un petit goûter très, très sympa pour un prix modique. Voilà le bon tuyau de Madame Rêveuse. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce restaurant, Café Hyperion. On a tout dit, on a donné toutes les astuces qu'il fallait, tous les conseils. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez venir ou pas. Ah la salade est très bonne, j'ai oublié de dire ça. La salade est très bonne, j'ai testé. Voilà, elle l'a dit enfin. Bon, en tout cas, moi, mon repas se termine. J'ai quasiment terminé mon dessert. Je dois dire que le dessert est très bon. Au niveau du repas, c'est un petit peu light, c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu light pour quelqu'un qui va manger pas mal. J'aurai encore faim, je t'avoue que dans une demi-heure, je vais avoir envie de manger quelque chose. Mais voilà, après c'est un endroit où, comme on disait, tu es au calme, tu es bien. Quand il fait chaud, tu as la clim. Donc voilà. Quand il pleut, tu as l'abri, quand il fait froid, tu as le chauffage. C'est vrai. Quand tu as du spectacle, tu as du spectacle. On a déjà tout dit là. Exactement. C'était le mot de la fin? C'était le mot de la fin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.